Enchantée. Oh là, je viens de passer 1 heure à filmer cette vidéo et puis je me suis dit oh non il y a trop de détails, il faut que tu la refasses en un peu plus courte quand même. J'ai décidé de lancer un format animaux dédié aux animaux, à la terre, à l'écologie, etc. Ça fait un petit moment que je le mets en place, ça commence à avoir le jour, j'ai des petits projets liés à ça et je voulais vraiment commencer cette vidéo pour vous parler du syndrome du tigre et de tout ce qui était chat agressif. Je vous invite notamment à suivre le compte Jumpy Choo c'est tellement niais, où je vais parler de Jumpy, évidemment c'est ma resta, et de plein de choses, de tout ce qui est écologie, animaux, etc. Je vais faire des interventions ou autres. Je vais aussi jouer avec ça pendant toute la vidéo parce que je l'ai fait dans tout à l'heure et je trouve ça hyper relaxant. Que voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors je sais que ça va pas toucher un grand nombre de gens comme la sexualité qui est grave putaclic, mais c'est vraiment un sujet qui me passionne. Je suis passionnée depuis mon plus jeune âge, au plus grand malheur de ma maman, hein, je vous dis parce que chez moi c'était une SPA. Je ramenais tout, hein. Mais les insectes aussi, bien évidemment, j'essaie de les sauver, et je les ramenais en vie et j'y arrivais, hein. J'ai été vétérinaire d'insectes quand je l'ai récupéré dans la piscine, mais franchement j'avais quelque chose, et ça fait que je suis passionnée par les animaux. Voilà, depuis mon plus jeune âge j'ai eu des animaux, j'ai vécu plus ou moins à la ferme, j'ai eu des poneys, des biquettes, j'ai eu des chats, des chiens, des canards, des poules, des hippopotames, des dromadaires, tout va bien. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des chats agressifs pour la simple et bonne raison que je vis cette histoire et que j'ai un chat qui est agressif. Alors quand je vous dis agressif, c'est pas agressif comme vous imaginez un chat agressif, c'est un chat agressif de ce style, qu'on en parle avec des vrais mots, hein, c'est pas les petits chats tout mignons qui un peu de temps en temps. Ça s'appelle un chat agressif. Après cette photo et cette vidéo, je sais pas si je vais mettre la photo et la vidéo, ça s'est passé dans des conditions de combat de chat, hein. Donc mon chat était à un point d'énervement qu'il a jamais dépassé ce stade et je me suis déjà retrouvée facilement avec du sang. Une fois il m'a chopé là, je goûtais du sang là. Voilà, je vais vous raconter un peu son histoire de où, comment, pourquoi, sans faire 3 heures de détails parce qu'au pire on s'en bat les couilles, ce qu'on veut juste savoir c'est comment on fait pour que ça aille mieux. Mais il faut quand même que je vous resitue un peu le contexte. Oui, c'est possible que la caméra change de plan pendant pas mal de temps de la vidéo, mais j'ai voulu réintégrer les choses qui manquaient, etc. Donc on va commencer tout simplement par expliquer ce que c'est le syndrome du tigre. Ensuite je vais vous raconter un peu mon histoire avec mon chat et je terminerai par comment gérer tout ça. Évidemment je vais mettre des petites images de chat pour agrémenter le tout, sinon c'est un peu chiant de voir juste ma gueule raconter ma vie, voilà. Donc qu'est-ce que le syndrome du tigre? Pour pas dire de bêtises, j'ai préféré prendre un truc qu'il y avait sur internet, j'en ai pris sur jardinage.lemonde.fr. Lorsqu'un chat habituellement câlin et doux devient agressif et violent envers son maître, on appelle ce comportement le syndrome du tigre. L'animal devient quasiment méconnaissable au point d'en devenir dangereux. En gros, votre chat retrouve son instinct de chasseur de façon extrême. Son comportement n'est pas à prendre à la légère parce qu'il peut être dangereux pour le maître, mais aussi pour l'animal et surtout pour le maître. Le chat est en effet plus capable de se dominer et il perd totalement contrôle de lui et il peut attaquer que ça soit les zones du corps ou notamment le visage. J'ai beaucoup de chance parce que le mien s'arrête là. Du moment où il attaque à ce niveau et qu'il me chope là, il comprend que ça va trop loin et la plupart du temps il s'arrête direct. Ça ne m'est jamais arrivé, il a jamais tapé le visage. Voilà, après ils disent toutefois, rassurez-vous, il y a des solutions et je suis là pour vous donner des solutions. Le syndrome du tigre c'est quelque chose de quand même assez, entre parenthèses, commun chez les chats, mais il y a des chats qui l'ont plus ou moins, qui en sont plus ou moins dominants, etc. Commençons par 2016, la meilleure année de ma vie. En 2016, je vivais avec R, R squattait dans ma maison, et j'avais Moon, mon petit lapin nain, et je voulais lui prendre un petit copain pour qu'il fasse les fiestas ensemble le soir, etc., etc. Sauf que R, il était en mode oui, les lapins ça sert à rien, etc. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, monsieur, hein, mon lapin c'était le plus génial du monde, sachant que voilà, il vivait en liberté. Et il m'a dit, mais regarde, les chats et les lapins, ça se passe bien. Du coup, je me suis renseignée, j'ai vu que les chats et les lapins, ça se passait bien, et là, j'ai fait un petit peu la grosse débile, hein, je vais pas, on va pas se cacher. J'ai pris un chat sur un coup de tête, je vais pas faire la meuf, non, genre j'ai vraiment fait cette erreur de prendre un chat sur un coup de tête, sachant évidemment pertinemment que je savais que niveau argent j'allais gérer et pour moi c'est le plus important, je savais que j'allais pouvoir m'occuper niveau thune, niveau temps, mais par contre j'étais pas prête à ce qui allait suivre, enfin j'étais clairement pas prête dans ma petite tête. Moi personnellement je voyais des chats tout mignons sur Instagram qui étaient en mode oh il est trop kiki et j'avais des chats chez mes parents qui vivaient en liberté et qui rentraient dans la maison quand ils étaient fatigués. J'étais pas du tout préparée à avoir un chat en appartement. Du coup première erreur que j'ai faite c'est que j'ai pris un chat qui vivait dehors d'une ferme en fait à côté de chez mes parents. Ils avaient une portée de chat, ils les voulaient plus avant les vacances. Ils m'ont dit qu'il avait 3 mois, mytho. J'ai trouvé qu'il était très petit et qu'il avait des pattes très grandes. Alors les pattes très grandes c'est fait que mon chat est super grand. C'est un chat bâtard hein, de type européen, croisé avec moult animaux, mais il est super grand. Le veto me le dit à chaque fois, votre chat est très très grand pour un chat. Je crois qu'il fait 35-36 cm au garrot. Ça existe, je sais pas, j'ai calculé, j'ai mesuré ce matin, mais je vous avoue que c'est de là à là, hein, j'en ai d'accord, au dos de son dos. L'histoire est toute simple, j'ai pris ce chat comme ça et j'ai quitté mon ex 2 semaines après. Bien évidemment j'ai gardé le chat, hein, ça c'était pas négociable. Jamais de la vie, je sais qu'il y a un ex qui avait tenté que je donne mon chat, j'avais mis des annonces, mais t'es pas bien, genre à quel moment tu crois que je vais... Voilà, je me retrouve joie avec un petit chat, qui est un petit chat
qui est une boule de nerfs. Donc je me retrouve avec un chat qui commence à, pas tout casser, mais à être très caractériel, hein, genre trop caractériel. Il supporte pas le nom, il supporte pas ci, il supporte pas ça, et oh, hein, il me casse les couilles. Alors le truc c'est qu'il faisait 6 cm sur 6 là, et le problème c'est qu'il était pas du tout sevré, et on m'avait menti parce que quand j'ai demandé, on m'a dit il est né quand, on m'a dit en mai, j'étais en mode ah vous m'avez dit qu'il a 3 mois là, mais c'était il y a 2 mois, et en plus de ça ils étaient pas très sûrs hein, de ce qu'ils avançaient. Donc voilà, le chat il tenait quasi pas sur ses pattes, enfin bref, bon il mangeait ses croquettes, etc., pas de soucis. Et on m'a dit, ça c'est un truc qui me sortait par les yeux, et ça me sort toujours par les yeux, bon maintenant on me le dit plus. Non mais tu sais Léa, ton chat c'est un chaton, c'est normal. Les chatons ils sont toujours comme ça. Non, je vous dis que non, c'est pas normal, mon chat c'est pas normal. Alors du coup il y a 2-3 potes à moi qui l'ont gardé et qui se sont dit, ah ouais, c'est pas normal. Du coup il y a plus personne qui veut garder mon chat, c'est plus personne, même en soirée quand les gens viennent chez moi, le chat, ouais les gens ils filent droit en mode... Attention, il y a le chat qui arrive. Genre vraiment, quand il y a le chat, genre on fait attention, les gens font attention à ce qu'ils font, ils savent que mon chat, c'est pas une grosse bête d'amour. À la fois si, mais à la fois non. Il faut se méfier. C'est un animal et c'est pas toujours facile. J'ai commencé à me retrouver avec pas mal de traces de sang, pas mal de blessures, etc. Et au bout d'un moment, j'ai pété un câble. Quand je vous dis j'ai pété un câble, c'est j'ai appelé la véto en pleurs en disant qu'est-ce que je dois faire, etc., etc. Et là, la véto m'a commencé à me dire oui, il faut lui donner protéines de lait. Enfin bref, elle a mis tout un truc en place. Et à la fois, elle m'a aussi dit oui, par contre, si ça continue comme ça, faudra le piquer votre chat. Excusez-moi, je crois que j'ai mal entendu. Et là, elle me dit non, mais dans le sens où si votre chat est agressif comme ça, si un jour il se met à attaquer un enfant, vous allez avoir de sérieux problèmes. Et si il se met à attaquer votre enfant, bah c'est assez compliqué. J'étais en mode bon, on va changer de veto. J'ai commencé à donner des protéines de lait, rien n'a marché, évidemment. Et là, j'ai pensé à quelque chose qui m'a énormément détruit le cœur à cette époque. Je vais essayer d'en parler avec le plus de recul possible parce que sinon je vais pleurer. Donc on va le prendre avec beaucoup de légèreté. J'ai décidé d'abandonner mon chat. Il s'est passé dans ma tête une réflexion du bon sens ou du mauvais sens, j'en sais rien, où je me suis demandé clairement, est-ce que ton chat est heureux avec toi? Et là, je vous jure que le voyant comme ça agressif, le voyant vraiment pas bien, le voyant sur le qui-vive, me voyant moi rempli de blessures à cette époque vraiment, putain, j'ai des cicatrices partout de mon chat, sur les jambes, sur les bras, etc. J'arrive à un moment de me dire, Léa, qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu prends un animal, tu l'assumes, mais là, clairement, l'animal n'est pas heureux, et est-ce que je peux abandonner un animal pas heureux? Ou est-ce que je sais pas, je dois faire quelque chose? Et j'ai commencé à me demander si je devais pas le mettre dans une famille, un jardin, parce que finalement, j'ai pas réussi, j'ai pas été à la hauteur de ce que je devais être. Et quand j'ai abdiqué, je me suis dit, ok, il va falloir le donner, Léa. Mon chat, à ce moment-là, il est monté sur le lit, et il s'est posé sur moi, il s'est mis à ronronner, et je l'ai vu dans sa petite tête, et je me suis dit, non, tu peux pas quand on est d'abandonner, tu peux pas, c'est un être vivant. Et imagine, tu le mets dans une famille qui arrive pas à comprendre son caractère, il soit méchant avec lui, il lui crie dessus, il le fout dehors, il le frappe. Non, tu l'aimes beaucoup trop, ce chat. Faut savoir qu'en outre d'être agressif, 2016 ça a été une année très dure pour moi, dans le sens où c'était mon ex, donc bon, ça c'était moi qui l'ai fait, donc ça a pas été dur de ce côté-là, mais je me suis fait agresser, cambrioler, voler mon iPhone, et je suis tombée sur mon ex-PN. Dans l'appartement, que j'étais toute seule et que je venais me faire cambrioler, ça a créé un lien super fort entre Jumpy et moi, parce que comme j'étais en panique et tout le soir, ben en fait c'était lui qui calmait mes crises d'angoisse, de me dire est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma maison, etc. J'arrivais à savoir en fonction de ses oreilles, de sa position de son corps, s'il y avait eu vraiment des bruits ou non, ou si c'était dans ma tête ou non, et en fonction je me levais ou non. La période, c'était une période très difficile pour moi, où je me suis retrouvée très seule, et c'est pour ça que je suis tombée dans le piège de l'autre là, très seule, et j'ai remis en question toute ma vie, de ce que je voulais faire, etc. Et Jumpy a été ma bouée de sauvetage. Ça a été ma bouée de sauvetage, ça fait que Jumpy et moi on a été super proches, super fusionnels en nous de voilà, c'est que mon chat était hyper agressif, mais à la fois hyper câlin. Et à partir de là, je me suis dit, Léa, tu ne peux pas abandonner ton chat, tu peux pas lui faire croire que tout va aller bien et qu'après l'abandonner parce que finalement ça va pas, tu sais pas, une famille a beau te dire oui ça va très bien se passer, mais en vrai de vrai quand t'es avec eux, on sait très bien qu'entre la théorie et la pratique il y a souvent des couacs. J'ai commencé à me dire bon mais maintenant la seule solution à faire c'est que tu dois comprendre ton chat, tu dois essayer de comprendre pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça, comment le gérer, etc., etc. Ça a été très dur à mettre en place, et je pense qu'il y a que depuis cette année vraiment que j'ai réussi à le mettre en place, surtout qu'après ça, après toutes ces histoires, j'ai déménagé, je suis retournée vivre chez mes parents en mode papa maman ça va plus du tout, je veux juste être tranquille. Mes parents ont pris charge de moi, ça a été très dur, je me retrouvais comme une petite ado, j'ai pas mal bougé, donc Jumpy il était chez mes parents pendant 1 an, et moi j'y restais 1 mois, et des fois je partais 1-2 semaines, puis je revenais, puis des fois je partais 1 mois, et à chaque fois je rentrais c'était big love, et ça a été très dur pour moi d'être loin et séparé de mon chat. Je pense qu'il a pas été forcément très heureux pendant cette période. Par contre Moon, que j'ai gardé pendant tout ça, Moon a vécu sa meilleure vie à ce moment-là. Maintenant, on va parler de l'essentiel de la vidéo, de comment gérer les crises d'un chat agressif. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est notamment pour savoir ça, ou c'est parce que vous m'aimez bien, et ça c'est gentil parce que je vous aime aussi. J'ai tourné ça en 3 points, donc l'éducation, les jeux et la nourriture.
à ne pas négliger la nourriture. Donc la première chose c'est comment gérer un chat agressif, c'est déjà éviter l'agression. Mon chat est un chat très stressé et le fait de crier dessus ou lui courir derrière ou lui faire des grands signes etc. ou faire gna 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 en criant, et bien en fait ce qui va se passer c'est que mon chat il va avoir peur, il va pas comprendre ce qui se passe en fait, c'est pas un être humain, on peut pas lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, il comprend pas ce qui se passe et du coup il va aller se cacher ou il va avoir des comportements un peu de chat stressé et du coup il va se mettre encore plus à pisser et notamment encore plus à être agressif. Et c'est pas nouveau, hein, la violence engendre la violence et ça marche notamment avec les animaux, beaucoup de chiens notamment sont considérés comme agressifs parce qu'ils ont eu des maîtres qui les ont rendus agressifs. Crier sur un animal qui est déjà agressif de base et stressé, c'est la pire des choses que vous pouvez faire sur ça. Donc voilà, la première chose c'est ne pas crier, ne pas faire de grands signes. Moi je sais que personnellement si je me mets devant lui debout en train de lui faire des petites menaces ou autre, il va avoir tendance à se mettre sur ses pattes arrière et sauter en l'air et me choper soit le bras soit le cou. Donc que fait-on, comment on le gronde? Eh bien l'ignorance est le meilleur des mépris et ça marche très bien avec les animaux. Quand il fait une bêtise, et je sais que c'est très dur parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on a dans nos valeurs de base, c'est pas quelque chose qu'on fait même avec les enfants, l'ignorance dans le sens où quand mon chat commence à se vénère, quand mon chat commence à être très agressif, quand je vois qu'il a un seuil d'agressivité assez haut, ce que je fais c'est que je lui donne son jouet, donc une petite souris où je mets un peu de valériane dessus, donc la valériane ça peut s'acheter n'importe où, je mets un petit spray de valériane. Déjà des chats sont hyper sensibles, d'autres non, le mien l'est, donc je mets sa petite souris avec sa valériane, il se vénère sur elle et quand il a fini de se vénère sur elle, il vient. Et la deuxième chose à faire de très important, c'est de récompenser les bonnes actions. Par exemple, moi mon chat pissait partout et du moment où il allait dans la litière, je lui donnais sa petite croquette en disant ça c'est bien. Le problème c'est qu'après il allait dans sa litière, il faisait son petit trou, il faisait semblant de faire pipi pour avoir une petite croquette et ça ça je l'ai vu. Quand il fait quelque chose de bien, vous lui donnez une croquette, quand il fait quelque chose de mauvais, vous l'ignorez. C'est très dur à faire, des fois j'y arrive pas, des fois j'ai envie de... Non j'ai jamais je ferais ça à mon chat. C'est très dur à faire parce que des fois vous avez juste envie de lui enculer sa gueule à votre chat parce qu'il vous a fait si mal, que vous êtes en sang, qu'il y a du sang qui goûte. La dernière fois il y avait du sang qui goûtait sur mon lit. Mais il est toujours en vie et en très bonne santé. Hein. S'il a plus de poils là, c'est juste parce qu'il est tombé du 3e. Mais ça peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que c'est vraiment pas... Enfin j'ai pris grave conscience de choses, notamment que mon chat n'était pas un ninja. C'est très dur à accepter que votre chat peut tomber du 3e et peut mourir. Il va très bien. Non, il va très bien, il a juste été opéré et il va bien. Quand vous voyez qu'il est un peu encore gérable, faut se mettre à son niveau. Essayez de lui faire comprendre. Par exemple, moi il y a des choses qui prennent pour des agressions, c'est-à-dire le sport, il supporte pas quand je fais du sport, alors je sais pas pourquoi il a l'impression que ma jambe c'est un adversaire redoutable, mais du moment où je me mets en fente, ça le rend hystérique de là à me lacérer la jambe parce que il supporte pas quand je fais ça, ça le met dans une colère noire. Voilà, il veut pas que j'ai des belles fesses pour cet été, c'est tout, hein. Trouve pas de papa parce que moi je suis hyper jaloux, parce que oui, tous les hommes qui rentrent dans ma vie, c'est pas ses copains, ils leur pissent dessus, mais vraiment littéralement au sens du terme, ils pissent sur leurs fringues. Il y a des trucs qui font péter un câble et du coup j'essaye d'éviter qu'ils soient dans la pièce quand je fais par exemple, du coup quand je fais mon sport, j'essaie de le mettre dans une autre pièce de l'appartement, enfin dans tout l'appartement sauf dans la pièce où je suis, des duels de territoire parce que mon chat est territorial et il a l'impression que c'est un palace et que ici c'est chez lui et qu'il paye en croquettes. Il a l'impression que lui c'est le mâle dominant et qu'il doit me protéger alors que bon, que lui il imagine être une grosse panthère noire alors qu'en fait c'est un chat de 30 cm. Mais ça fait que des fois il y a des endroits où je dois me battre pour récupérer des endroits de chez moi. Par exemple le bureau pour lui c'est son territoire, donc quand j'y vais c'est limite je te donne l'autorisation d'y aller, je suis en mode oh frérot là c'est mon bureau. Et voilà il va commencer à se frotter à moi notamment pour marquer son territoire. C'est pas des frottements d'amour là, c'est des frottements de territoire et au bout d'un moment il va sortir les crocs, donc dès qu'il commence à faire des frottements de territoire, même si je trouve ça très mignon, je le stoppe direct en disant non, 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 mais sans lever la voix, je dis non, non, de façon ferme. Alors je lui dis plusieurs fois, au bout d'un moment il s'arrête. Un chat comprend très bien, hein, pas besoin de faire des grands signes, de crier, etc. Juste le non, c'est parfait. La deuxième chose à prendre en compte, du coup, c'est les sorties. Un chat, c'est mignon, mais ça passe pas son temps à dormir comme on le pense. Si ça dort énormément, hein, mais pas. Ça a des moments où ils ont besoin de chasser, d'être instinctifs. C'est pour ça que j'ai instauré donc les sorties. Là, depuis qu'il a eu l'accident, se sont calmés, mais de base, ils sortaient tous les jours devant la porte à 8h en mode miaou, miaou, miaou. Je le sortais en harnais. Alors, il a toujours kiffé les sorties, il a toujours kiffé du moment où il part avec moi. Je lui sors sa petite cage ou son petit sac à dos. Il ronronne, il est content, il sait qu'il part en balade. Je lui mets son harnais. Quand je connais l'endroit, je le laisse en liberté, donc il monte dans les arbres, etc. Quand je connais pas trop l'endroit, je reste sur le qui-vive. Là, vu qu'il a été opéré et qu'il est il est beaucoup plus peureux que ce qu'il était avant quand il est en extérieur. Avant, il était pas peureux en extérieur, maintenant il est devenu vraiment peureux depuis qu'il est tombé. Et du coup, je suis obligée de le garder en laisse parce que des fois, il a des comportements qui sont hyper dangereux envers lui. Donc voilà, j'adapte en fonction des balades, j'adapte en fonction de son mood, j'adapte en fonction de son humeur au quotidien. Il y a des jours où il est super calme, il y a des jours où il est super actif, mais j'essaye d'instaurer des balades de 30 minutes à 1 heure tous les jours. Hein, c'est super chiant, ok, vous avez pris un chat, c'est pas un chien, mais un animal ça coûte cher, un animal ça demande beaucoup de temps, et ça vraiment on l'oublie. Votre chat, c'est pas juste un chat que vous devez nourrir d'amour et de croquettes, il y a plein de choses à prendre en compte. Moi quand il faisait pipi partout, j'ai dû l'emmener 300 fois chez le veto, j'ai dû faire plein d'allers-retours, c'est mon porte-monnaie, là quand elle est tombée j'en ai eu pour 1000 €. Voilà, on peut pas savoir ce qui se passera demain, votre chat ça vit minimum 12 ans, si tout va bien,
bien et en 12 ans il peut se passer beaucoup de choses et c'est pas forcément les meilleurs. Alors je suis contre tout ce qui est assurance animale, etc. Je préfère mettre des sous tous les mois d'un côté pour mon chat que me dire je vais payer une assurance. Du coup, Monsieur Jumpy, on a instauré ça et puis ensuite on a instauré des temps de jeu. Donc le matin je sais qu'il est actif, donc le matin que je fasse mon sport, mon ménage, etc. je me balade avec un truc autour de la taille pour que ça puisse faire un truc qui court et qui voit des choses bouger et qui joue. J'essaye de faire des doubles actions, c'est-à-dire de jouer avec lui. Quand le midi je fais à manger, j'essaye vraiment de... il s'assoit à côté de moi comme un petit commis de cuisine sur sa petite chaise. Il s'assoit, je lui fais sentir les aliments sans qu'il les mange évidemment. Donc voilà, je lui fais découvrir des nouvelles choses. Et le problème c'est que vu que c'est un chat d'appartement, il a besoin de faire la teuf, sortir, bouger, voir ses potos. Que en fait ses seules distractions de la journée c'est balader, manger, dormir et attaquer les gens, je veux dire. Pourquoi je le mets pas dehors de façon naturelle, etc. C'est que mon chat n'a jamais été habitué au dehors et que voilà, c'est dangereux pour lui dans le sens où il connaît pas les voitures, il connaît pas tout ça et que lui il fonce droit. Que je lâche, il a réussi à se retrouver bloqué sur un toit où un gentil monsieur a dû aller me le récupérer le jour de mon anniversaire. Un chat qui se prend pour un ninja mais qui est loin d'être un ninja, qui est un petit poussin. Donc le jeu c'est très important, il y a plusieurs façons de jouer, il y a plusieurs jeux, il y a les cannes, il y a les jeux en trucs, il y a les jeux d'intelligence, il y a les jeux instinctifs, enfin bref, il y a plein de sortes de jeux, il y a des façons de jouer avec les chats en fonction de leur caractère, etc. Si ça vous intéresse vraiment, une vidéo dédiée sur les jeux et le temps de jouer avec les chats, je vous le ferai avec plaisir. Si aussi une vous tente sur l'adaptation à le sortir, etc. Comment mettre en place des sorties avec votre chat. Après il faut se dire que quand vous les mettez en place, vous les mettez en place pour toute votre vie. Et la dernière chose à prendre en compte et qui est très importante, c'est la nourriture. Vos chats ne sont pas des omnivores, donc vos chats sont des carnivores. Et si votre chat n'a pas sa dose de viande, et notamment le mien, il devient hyper agressif. Donc, je nourris 2 croquettes et 2 pâtés. Bref, là je vais pas vous faire une vidéo sur l'alimentation, mais je commande vraiment des croquettes et de la pâtée 100% viande, enfin 100% viande, où il y a le moins de merde possible dedans pour que le chat puisse avoir son apport en viande, que un chat c'est un carnivore et on a tendance à mal nourrir nos petites bêtes. Si aussi voilà, ça vous sort une vidéo vraiment dédiée à l'alimentation, je sais pas si je serai la mieux. Il y a des gens qui sont vraiment passionnés par le côté alimentaire des chats. Moi je vous avoue que je connais les bases, mais après de là à être passionnée au point où j'en fais des recherches, etc. Mais j'essaye au maximum de rentabiliser, de lui donner le max de viande possible pour que mon chat soit rassasié et qu'il n'ait pas du tout envie de me prendre comme pour une proie géante, hein, parce que je suis gentille. Donc c'est 3 choses que j'ai mis en place, le positif, la nourriture et les temps de jeu. Depuis mon chat c'est pas devenu un petit matou tout mimes, hein, ça serait mentir, mais c'est passé d'une grosse bête sauvage et agressif à un chat avec qui je peux vivre et avec qui je peux m'entendre et avec qui j'ai pas envie de tuer à chaque moindre faux pas. Mon chat c'est une boule d'amour, ça c'est un truc de fou, c'est quelque chose que j'ai jamais vu à ce point, c'est un extrême. Hein. Et voilà, c'est un chat qui est très câlin, quand je pars, quand je reviens, c'est limite, il m'a pas vu depuis 3 ans, gros câlin, collage, amour, bisous, tout ça. J'ai encore parlé à la veto du fait que de le donner, etc. Je ne veux plus du tout le donner aujourd'hui, mais je voulais savoir si j'avais fait des erreurs dans le passé de pas l'avoir donné à ce moment où je l'ai pensé. Et elle m'a dit mais non, vous imaginez pas, votre chat si vous le donnez, il va faire une dépression en fait. Elle m'a dit c'est super rare de voir des propriétaires et des chats aussi liés, aussi fusionnels. Du coup j'ai bien fait de le garder. Bon maintenant c'est pas plus dans les options de le donner, hein. Mon chat c'est voilà, mais surtout que maintenant ça va mieux. Et puis aussi il a grandi, évidemment, il grandit, ça s'agit, il vieillit, il est de moins en moins en canne et en fiesta, mais voilà, ça reste un animal qui a ses pulsions et si là par exemple il y a 3 jours j'avais oublié d'acheter de la pâtée, les 2 jours je me suis fait, genre vraiment c'était des crises d'agressivité, je marchais, je m'assois sur mon canapé, bram, il m'arrache la jambe. Aujourd'hui mon chat c'est ma boule d'amour, c'est quelque chose, je regrette rien, je me regrette pas de m'être battue. Et si je vous fais cette vidéo c'est surtout pour vous dire un chat c'est un félin, c'est pas une petite boule d'amour comme vous voyez sur Twitter ou Instagram, c'est un animal. Il y a plus de chances que votre animal soit en appartement soit complètement fou, surtout quand vous prenez un animal qui a pas du tout été éduqué à ça. Je veux dire quand vous prenez des chats, vous achetez des chats de race, etc. Je suis contre tout ça, mais quand vous le faites, vous savez que c'est des chats qui ont été élevés en appartement ou dehors. Moi j'ai pris un chat qui a été élevé dehors, qui est instinctif, animal, qui a ses ancêtres qui couraient dehors. Ben voilà, c'était pas forcément la meilleure option à faire pour prendre un chat d'appart, mais je l'ai faite. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'éviter de prendre des mâles en appartement, d'éviter de savoir d'où viennent vos chats, surtout que si ça vous arrive de ne pas les abandonner. C'est quelque chose que je vais vous répéter à chaque vidéo, c'est comme protégez-vous quand vous avez des rapports sexuels, ben là c'est n'abandonnez pas vos animaux. Je ne conçois pas, c'est quelque chose que voilà, je me serais jamais pardonné si je l'avais fait, je l'ai pas fait parce que entre le faire et le penser et le faire, c'est impossible. C'est très modérisateur ce que je vous fais, mais quand on voit que c'est pas, ça baisse pas les chiffres en fait. J'ai eu PETA au téléphone récemment, ils m'ont dit que les chiffres de l'abandon des animaux ça ne baissait pas du tout en fait. Quoi? Mais c'est pas possible avec toute l'appréhension qui est derrière, mais vraiment l'animal a encore une place de merde dans la société. Un jour ça changera, je le sais. J'ai toujours ce petit truc de me dire mais qui êtes-vous pour penser qu'une vie
n'importe quelle soit la vie, mérite mieux que vous en fait. Je trouve ça tellement égoïste et individualiste comme comportement que voilà. Moi, pour Jumpy, j'ai sacrifié pas mal de choses. J'ai décidé de pas vivre à Paris pour Jumpy. J'ai décidé de pas partir à Londres pour Jumpy. J'ai décidé de plein de choses pour Jumpy parce que c'est compliqué quand vous avez un animal de le trimballer partout. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Vous en savez un peu plus sur tout ça. Si vous voulez des vidéos plus précises sur plein de choses sur Jumpy, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à le rejoindre du coup sur Instagram Jumpy Chou. Je vous partagerai plein de choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et tout ça. Et je vous dis à la prochaine. J'ai laissé un doigt. Ma petite bande de poignée d'armée.